industrialisation et faire du royaume un carrefour incontournable entre l'Europe, l'Afrique et l'Atlantique. Parmi les chantiers royaux emblématiques, il y a bien sûr le port Tanger Med, mais pas seulement, il s'agit du premier port d'Afrique et c'est Selma Saleh qui nous en parle. Depuis l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohammed VI en 1999, le Maroc a profondément changé de visage. En un peu plus d'un quart de siècle, le territoire s'est transformé au rythme de grands projets, de nouvelles infrastructures et d'équipements modernes. Partout, le royaume se modernise. Une modernisation qui se construit dans le respect de l'identité du pays, avec toujours l'avenir en ligne de mire. Un avenir que le Maroc entend bâtir sans tourner le dos à son patrimoine architectural, à son héritage ou à la singularité culturelle de ses villes. Parmi les réalisations les plus emblématiques de cette transformation figure la tour Mohammed VI, inaugurée cette année, avec ses 250 mètres de hauteur et ses 55 étages. Elle est aujourd'hui la plus haute tour du Maroc. Érigée sur la rive droite du Bourgreg, entre Rabat et Salé, elle accueille un hôtel de luxe, des bureaux, des résidences, des commerces, ainsi qu'un observatoire panoramique. L'ensemble de ces espaces est desservi par 36 ascenseurs. La construction d'un édifice aussi haut représente un défi technique majeur. La tour doit pouvoir résister au vent, au séisme, mais aussi aux éventuelles crues du Bourgreg. Alors, pour garantir sa stabilité, 104 barrettes en béton qui s'enfoncent jusqu'à 60 mètres sous terre ont été installées sous l'édifice. Une véritable prouesse d'ingénierie devenue l'un des nouveaux symboles du Maroc contemporain. À quelques pas de la tour Mohammed VI se dresse une autre réalisation emblématique, le théâtre royal de Rabat, imaginé par l'architecte irakienne Zaha Hadid. Un haut lieu de la culture capable de recevoir aussi bien des pièces de théâtre que des spectacles de danse, des opéras ou des concerts, grâce notamment à une salle principale d'environ 1800 places. L'extérieur n'est pas en reste, un vaste amphithéâtre complète le site et peut réunir jusqu'à 7000 personnes lors de représentations de grands événements en plein air, de quoi faire vivre la culture à ciel ouvert. Autre signal fort de la dynamique impulsée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, Tanger Med, l'un des projets les plus emblématiques de la transformation du royaume. Aujourd'hui, il est le premier port à conteneurs d'Afrique et de Méditerranée. Implanté sur le détroit de Gibraltar, il bénéficie d'une position stratégique au carrefour des grandes routes maritimes et internationales. Sa zone portuaire s'étend sur près de 1000 hectares et s'intègre à une plateforme industrielle, logistique et économique encore plus vaste, qui dépasse les 2000 hectares. L'ensemble réunit des entreprises spécialisées dans l'automobile, l'aéronautique, le textile, l'agroalimentaire et bien sûr la logistique. Tanger Med dispose d'une capacité théorique de 9 millions de conteneurs EVP par an, mais dans les faits, le port va aujourd'hui bien au-delà grâce à l'optimisation de ses équipements et de ses opérations. Plus de 11 millions y ont été traités en 2025. Le complexe est également relié à plus de 180 ports répartis dans 70 pays. On quitte maintenant les rives de la Méditerranée pour rejoindre les portes du désert à Ouarzazate où s'étend le complexe solaire Nour, l'un des plus grands projets solaires au monde, sur près de 3000 hectares, soit l'équivalent de 30 km². Le complexe réunit 4 centrales et affiche une puissance totale installée d'environ 580 MW. Une capacité qui repose sur la complémentarité de plusieurs technologies. 3 centrales utilisent principalement l'énergie solaire à concentration, tandis que la 4e fonctionne grâce au photovoltaïque. Concrètement, l'énergie captée pendant la journée peut être conservée afin de continuer à produire de l'électricité même après le coucher du soleil. Né de la volonté de faire du Maroc un acteur majeur des énergies renouvelables, le complexe Nour a ainsi contribué à hisser le royaume parmi les grandes références mondiales en matière de projets énergétiques
durable. De l'énergie à la mobilité. Voici une autre grande icône des infrastructures marocaines. El Bouraq, mise en service en novembre 2018, il est le premier train à grande vitesse d'Afrique. Son lancement a marqué un véritable tournant dans l'histoire du transport ferroviaire au Maroc. Avec une vitesse commerciale pouvant atteindre 320 km à l'heure, El Bouraq relie Tanger à Casablanca en 2h10, contre près de 5 heures auparavant. Aujourd'hui, El Bouraq transporte plus de 5 millions de voyageurs par an. Et le développement du réseau à grande vitesse ne s'arrête pas là. Les travaux de prolongement de la ligne entre Kénitra et Marrakech sont désormais engagés. Longue de 430 km, cette nouvelle ligne passera par Rabat et Casablanca, prolongeant ainsi l'axe actuel jusqu'à Marrakech. À terme, le trajet entre Casablanca et Marrakech devrait être ramené à 1h15. Tanger et Marrakech pourraient de leur côté être reliés en 2h40. En parallèle, le Maroc poursuit la réalisation d'une nouvelle génération de grands projets comme le port d'Erla Atlantique, le complexe Nador West Med sur la Méditerranée et le futur grand stade Hassan II actuellement en construction à Ben Slimane dans la région de Casablanca-Stade. Toutes ces infrastructures majeures viendront participer au rayonnement du Maroc à l'occasion de la Coupe du Monde 2030.